Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, ce sera un top produit pour améliorer son setup gaming. Normalement, c'était un top 5 produits, mais vous savez qu'à chaque fois je mets toujours un petit peu plus de produits parce que j'ai du mal à sélectionner. Et il s'avère qu'en fait là il y en avait tellement que j'avais sélectionné qu'on est sur un top 10 finalement. Mais pour une fois, je ne vous mens pas. Il y a écrit top 10 et il y a 10 produits. Donc voilà, estimez-vous heureux. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vais vous présenter tous les produits que je trouve intéressant pour améliorer son setup. Il y en a vraiment pour tous les prix, vous allez voir. Et comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. Bon allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier produit. Alors, le premier produit, le voici. C'est un clavier de chez Corsair, le Corsair K65 plus wireless. Alors c'est un clavier en 75%. Alors moi au début quand j'ai vu K65, je me suis dit ça doit être un 65%. Non, c'est le K65 en version 75%. Et c'est un clavier, je l'ai déjà pris en main. Alors celui-là il n'est pas ouvert, la boîte n'est pas ouverte, mais la dernière fois quand Skin est venu chez moi et qu'on a tourné une vidéo top clavier, il me l'a montré. Je l'ai testé, je dis mais il est très agréable en termes de frappe. Il m'a annoncé le prix. Je me suis dit bon, c'est super intéressant, je vais le mettre dans un top des claviers. On va déballer ça tout de suite. Alors du coup, c'est un clavier qu'on retrouve sur Amazon à 130 €. Je crois que c'est le prix auquel on le retrouve à peu près partout. Et comme je vous l'ai dit, on est sur un clavier en 75%. Le 75%, c'est très intéressant parce que c'est un format qui est beaucoup plus compact que même du TKL ou du plein format, mais on garde toutes les touches importantes. Regardez. On garde les touches fonctions sur le dessus, donc F1 jusqu'à F12. On garde les touches directionnelles, on garde le shift, le contrôle des deux côtés, on garde la touche Enter en plein format, on a même un petit bouton multimédia qui est inséré dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'on reste dans un format compact. Donc ceux qui aiment le format TKL, parce qu'on n'a pas le pavé numérique et que c'est plus compact, là dites-vous c'est encore un petit peu plus compact, parce qu'on économise aussi quelques touches à droite de la touche Enter. Donc nous sommes sur une version sans fil. Vous avez un petit bouton à l'arrière qui va permettre de l'allumer en passant soit en le mettant d'un côté sur la partie Bluetooth, soit de l'autre côté sur la partie 2,4 GHz. Et quand vous le branchez en sans fil en 2,4 GHz, vous avez juste à brancher le petit dongle USB qui est fourni avec le clavier et qui peut se ranger à ce niveau-là. Vous avez aussi un petit bouton pour passer de Windows à Mac. Ça, c'est très pratique pour ceux qui sont utilisateurs des deux systèmes d'exploitation. C'est vrai que les touches sur le Mac ne sont pas disposées de la même manière, donc avoir un clavier compatible avec les deux, c'est toujours intéressant. Et alors, là, vous vous dites pourquoi, Guillaume, tu as intégré ce clavier dans ton top? Vous savez que j'adore les claviers avec des switches pré-lubrifiés. En termes d'ergonomie, en termes de frappe, il n'y a rien à voir avec un clavier classique. Là, moi, ce que j'ai apprécié quand Skin l'avait ramené et qu'on avait tourné la vidéo, c'est que en termes de ressenti, c'est ultra agréable et ne serait-ce que même le bruit, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'on est sur un clavier de très très bonne qualité. Écoutez ça. Donc là, sur cette version-là, c'est des switches rouges linéaires et donc c'est des switches qui sont pré-lubrifiés. Donc la frappe est très agréable. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on retrouve avec les switches ROG RX sur certains claviers de la marque Asus. Et là, on est sur un clavier à 130 €. Donc je trouve que, en général, les claviers Corsair ou même tout ce qui est périphérique, parfois ça peut être un petit peu cher, mais j'ai l'impression que la tendance est justement à la baisse en termes de prix. On le voit notamment avec les casques qu'ils ont sortis récemment, le HS65, HS80. On retrouve des produits de très bonne qualité à des prix qui restent concurrentiel face à la concurrence, alors qu'en général quand les produits sortent ils sont pas super intéressants et c'est après quand il y a des petites promos où là ça devient intéressant de les acheter. Là maintenant on a des produits qui sortent et même au moment de la sortie ils sont intéressants. Pour 130 €, on a clairement un clavier de bonne qualité qui offre tout ce qu'il faut, un format intéressant pour les joueurs compétitifs qui veulent beaucoup de place sur leur tapis de souris pour faire des grands mouvements, une fabrication robuste, un ressenti de frappe très agréable, même en termes de technologie intégrée, en termes de réactivité, on est sur quelque chose qui fonctionne très très bien. Et je trouve que pour 130 €, on se retrouve avec un clavier qui est très intéressant. Alors le seul petit défaut qu'on pourra lui reprocher à ce clavier, et malheureusement c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est le RGB. Alors là en plus j'ai une grosse lumière blanche sur moi, donc vous n'allez pas le voir beaucoup. Mais vous voyez qu'en termes de RGB, c'est pas ultra puissant. Alors quand vous êtes dans le noir, on le voit bien, mais à partir du moment où vous êtes dans une pièce assez lumineuse, on verra pas énormément le RGB. Le RGB en plus passe pas à travers les touches, à travers les lettres. C'est vraiment autour de la touche qu'on va le voir et du coup je sais que ça peut poser souci à certains. Je vais mettre vraiment la luminosité au max, mais vous voyez que là on était déjà quasiment au max et en termes de luminosité, il n'y a pas une énorme différence. Donc vraiment c'est le seul défaut je pense qu'on peut lui reprocher à ce clavier là et ceux qui sont à la recherche d'un format en 75%, ça peut être très intéressant. Pour le reste, pour tout ce qui est éléments qu'on retrouve, on a le câble en USB type C qui est détachable. Nous avons
l'élément aussi qui va permettre d'enlever les touches et d'enlever les switches, avec d'un côté pour les switches, de l'autre côté pour les touches, si vous voulez nettoyer tout ça. Et voilà, et globalement, c'est tout ce qu'on a comme élément à l'intérieur de cette boîte, mais je trouve que c'est un clavier qui est vraiment très très réussi et que je vous recommande à fond. Alors là, on voit un petit peu plus le RGB, c'est peut-être l'angle que j'ai fait avec le clavier. Mais voilà, je trouve que pour 130 €, c'est un clavier qui est très intéressant et que vous aurez de fortes chances de retrouver dans mon prochain top des meilleurs claviers gamer. Dites-moi si vous voulez que je vous le fasse gagner sur le canal Instagram. Mettez un petit message si je vois qu'il y a du monde intéressé. Hop, on essaie d'organiser ça avec un petit concours express. Comme d'hab, ce que je fais, je vous mets une petite photo. Vous likez la photo, 1 heure après, je sélectionne quelqu'un dans les likes. Alors on va rester dans tout ce qui est périphérique. Alors là, c'est un peu spécial, c'est un tapis de souris. Alors attention, ce tapis de souris, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est le seul produit de tout ce que je vais vous présenter que j'ai pas acheté. Ça m'a été envoyé par MRG Tech. Alors si vous connaissez pas, c'est un YouTuber tech que je suis depuis pas mal d'années maintenant. Il fait pas mal de vidéos sur des conseils pour son setup, etc. Des vidéos assez intéressantes. Alors il sort pas super souvent du contenu, mais c'est toujours des vidéos très intéressantes à regarder avec des nouveaux petits produits qu'on repère à chaque fois dedans. Et là, il m'avait envoyé un message, il m'avait dit « Guillaume, j'ai sorti mes tapis de souris. Est-ce que ça t'intéresse de les tester ?» Alors je n'ai pas déballé le produit, donc ça je sais pas du tout ce que ça vaut. On va découvrir ça ensemble. Et il m'en a envoyé plein, regardez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais sûrement en garder pour moi, hein, je vais sûrement en garder 1 ou 2. Mais là, étant donné qu'il y en a beaucoup, pourquoi pas vous les faire gagner aussi sur Instagram. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Et là, il y a vraiment de toutes les couleurs. Donc vous me direz quelle version vous voulez que je vous fasse gagner. Je pense que j'essaierai de vous en faire gagner 4. Ça peut être cool, ça fera 4 gagnants, 4 abonnés qui seront contents. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire les coloris qui vous plaisent, les versions qui vous plaisent le plus dans les commentaires. On va changer de caméra et je vais vous montrer avec la vue du dessus l'unboxing. Alors on est sur la marque Phantom pour ce tapis de souris. Alors à ma connaissance, c'est le seul produit qu'il a sorti pour l'instant. Peut-être qu'il sortira autre chose plus tard. On va découvrir ça, je sais juste que c'est des tapis de souris qui font 4 mm d'épaisseur. C'est plutôt pas mal parce que souvent les tapis de souris, c'est du 3 mm. Donc on va voir tout ça, on va pousser les autres modèles et c'est parti. On a les infos sur les dimensions, donc c'est du 900 par 400, 90 cm de large et 40 cm de profondeur. On a la marque ici qui s'affiche, Phantom, avec le petit logo à ce niveau-là. Ça, c'est la version vraiment très basique. Alors attendez, je vais faire un petit test dès maintenant avec ma petite souris. Ok. Alors la glisse est plutôt agréable. Bon, en termes de ressenti, c'est plutôt intéressant. On n'est pas sur les tapis de souris les plus haut de gamme qu'il y a sur le marché, mais on va dire que c'est un tapis de souris quand même assez intéressant en termes de glisse. Je vais juste aller vérifier le prix. Alors j'ai regardé le prix sur le site, on est sur 35 € pour un tapis de souris. Donc on va dire que c'est à peu près le prix normal. C'est pas l'affaire du siècle et c'est pas un tapis de souris qui est cher par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc moi, il n'y a rien qui me choque en termes de prix. Le truc, c'est que là, on a un tapis qui est vraiment très basique, celui que je viens de vous déballer. Il est tout en noir, je vais vous déballer les autres parce que je crois qu'il y a des designs plutôt réussis pour les autres modèles. Donc je vous fais découvrir ça tout de suite. Oh, alors ça, c'est intéressant. Alors voilà, je les ai tous déballés, donc en vrai, les autres coloris, je les trouve vraiment plus intéressants. On va dire que j'avais commencé avec celui que je trouve le plus basique et peut-être le moins réussi en termes de design, parce que on est sur un tapis de souris à 35 €. Et en 35 €, on préfère avoir un petit visuel assez joli sur son tapis de souris. Et il y a des choses pas mal. Regardez, là, on a un fond blanc-gris un petit peu, avec des nuances de bleu et de violet à ce niveau-là. On a aussi une version avec le fond en noir et des petits éléments en blanc, comme ça. On a aussi une version full black, avec les petits éléments en violet, en bleu, cyan, etc. On a une version... Alors là, j'ai l'impression que c'est du gris, mais avec des petites teintes de bleu très claires à l'intérieur aussi. Et sinon, on a la version avec le fond blanc et les éléments en noir dessus. Alors, après les avoir tous testés, en termes de glisse, c'est vraiment très similaire. Ils sont vraiment identiques, le revêtement est le même, donc c'est exactement le même avis que le premier que je vous ai déballé. Alors globalement, mon avis sur ce tapis de souris, alors déjà félicitations à MRG Tech pour avoir lancé son produit. C'est quelque chose
dans lequel moi je me serais jamais lancé parce que c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup de travail pour concevoir les produits. Donc déjà félicitations à lui. En plus de ça, le produit est de bonne qualité. Moi quand des personnes sortent un produit, comme par exemple Cyril MP4 qui avait sorti un produit, moi je préfère qu'ils sortent des produits qui soient chers mais de bonne qualité, plutôt que d'essayer de baisser les prix et d'être ultra concurrentiel face à d'autres marques et qu'on se retrouve avec un produit de mauvaise qualité. Là pour le coup, ce qui est bien, c'est que on a un produit de bonne qualité et qui est au même prix que ce qu'on retrouve chez la concurrence ailleurs. Donc on va dire que c'est plutôt un sans faute de ce point de vue-là. Je pense qu'il existe des tapis de souris de meilleure qualité, hein. Si vous vous renseignez sur tout ce qui est tapis de souris compétitif, etc., vous arriverez à trouver mieux, mais ça vous coûtera aussi plus cher, il faudra débourser 50, 60, 70 euros. Mais là, on va dire que si vous avez 35 euros de budget pour vous acheter un tapis de souris, il y a quand même des très très bonnes solutions, et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choix en termes de visuel. Alors je vais vous les remontrer très rapidement, pour que vous puissiez me mettre un petit commentaire, vous me mettez les 4 numéros qui vous intéressent le plus. Alors, celui-ci, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et le numéro 6. Donc vous me mettez un petit commentaire, vous me dites Guillaume, faites gagner le numéro 1, 3, 4, 5 par exemple. Comme vous voulez, vous me dites quels sont les modèles qui vous intéressent le plus dans les commentaires. Je vous ferai peut-être un concours en commun avec MRG Tech, je verrai, peut-être si ça l'intéresse, qu'on vous fasse gagner tout ça sur Instagram. Bon, en tout cas, ça c'est une belle découverte, je suis assez content et je pense que je vais quand même en garder 2 dans le lot, hein. Désolé s'il y a un modèle que vous voulez absolument, s'il me plaît, je le garderai pour moi parce que j'avais envie en plus de changer mon tapis de souris et je pense que le modèle avec le fond blanc et les éléments en noir comme ça peut rendre vraiment super bien dans mon setup. Alors celui-là est pas mal mais je le trouve peut-être un peu trop simple. Et sinon, dans les autres modèles, vous voyez, celui avec le fond blanc et les éléments en bleu et violet, je trouve que ça rend vraiment bien aussi. En tout cas, c'est très réussi comme collection, félicitations à lui. Et pour moi, c'est validé. Alors avant de remballer tout ça, c'est vrai que je vous le montre, les coutures sont bien faites aussi, hein. C'est un élément qui est assez important à regarder quand on achète un tapis de souris. Mais en termes de couture, les finitions sont vraiment super bonnes, hein. Alors le produit suivant, le voici. Donc ce produit, je l'ai découvert par Sodélire. Sodélire, vous pouvez le retrouver sur Twitch, sur Instagram, et il avait partagé ça. Ça, c'est un produit qu'il a acheté chez Action. Et ça doit vous faire penser à un produit que vous connaissez de chez Govee, et ce sont les Govee Glide. Les Govee Glide, ça vaut 90 €, et globalement, vous avez exactement la même chose que ça, sauf que c'est contrôlable avec une application mobile, ça se connecte au Wi-Fi, et ensuite vous pouvez le contrôler avec une application mobile. Là, la seule différence qu'on va avoir, ça va être le fait qu'on le contrôle avec une télécommande. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, payer 20 € au lieu de 90 en achetant ce produit chez Action, et que la seule différence ce soit qu'on contrôle avec une télécommande au lieu de l'application mobile, je me suis dit, ça peut être vraiment super intéressant, surtout pour les petits budgets qui auraient voulu s'acheter les Govee Glide, mais qui peuvent pas mettre 90 € pour des bandelettes décoratives. Je me dis, pour 20 €, il y a moyen de faire une bonne affaire. Donc je me suis dit, je vais les commander, vu que moi, les Govee Glide, je les ai eus pendant presque 1 an dans mon setup, je sais exactement quel est le rendu visuel, et je vais pouvoir vous dire si ça se rapproche ou si c'est identique à ce qu'on a chez Govee avec ce produit qui coûte presque 5 fois moins cher. Donc 4 fois et demi moins cher que le produit qu'on a chez Govee. Une bande, 2 bandes, 3 bandes et 4 bandes. Et ensuite, nous avons différents angles. Alors on a 1, 2, 3 angles. Et ensuite là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être pour les coller au mur. Ouais, c'est bien ça. Donc vous avez du 3M sous la forme de scratch. Donc vous collez ça au mur. Et ensuite, on a 3 angles. Et alors comment ça fonctionne? Ça se clipse, c'est ça. Voilà. Là, j'en ai clipsé un. Là, on va en clipser un deuxième. Hop. Ensuite, on va clipser lui. Alors c'est pas exactement la même connectique que chez Govee, donc on va voir si en termes de qualité c'est tout aussi bon. Et si par exemple, allez on va le faire revenir comme ça. Alors vous avez 2 types d'angles aussi, donc ça c'est intéressant. Voilà, et ensuite le dernier élément, comment est-ce qu'il se connecte? On va regarder ça tout de suite. Tac, tac. Tout simplement, le dernier élément que vous voyez qui permet de contrôler, il se clipse exactement de la même manière. Donc vous voyez, c'est très rapide à mettre en place, hein. Là, ça m'a pris même pas 1 minute. Et j'ai fait un petit cadre, ensuite il n'y a plus qu'à le placer au mur. Mais après, vous faites la forme que vous voulez. Hop. Et sinon, dans la boîte, j'ai aussi la petite télécommande. Hop, on tire cet élément pour que la pile fonctionne. Et je vais connecter tout ça à l'électricité. Alors c'est pas mal du tout. Voilà le rendu visuel. Je sais pas si vous verrez bien les différences de couleurs sur la caméra, parce que c'est assez spécial le rendu. Mais c'est plutôt joli en tout cas. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on est sur la luminosité max?
Ok, alors en termes de luminosité, je peux vous confirmer que c'est légèrement en dessous de Govee. Je pense que celle-ci à 100%, parce que là je viens de les mettre à 100%, vous voyez les LED, on doit être, quand on est à 100%, on doit être à peu près à l'équivalent des 70% sur les LED Govee. C'est pas un souci, moi sachez que quand vous regardiez mes vidéos et qu'il y avait derrière moi les bandes LED Govee, les Govee Glide, je les mettais aux alentours des 70%. Sinon ça faisait trop de lumière justement à la caméra et on voyait pas bien les couleurs. Donc en soi c'est pas un problème et la luminosité est plutôt bonne. Maintenant parlons de la qualité générale. On va dire qu'au niveau des finitions, c'est quand même un peu moins bon que ce qu'on a chez Govee. Le système de fixation, j'ai peur qu'en fait quand on l'éclipse, on a l'impression que ça risque de se casser. Pareil, le plastique a l'air de moins bonne qualité de manière générale. Clairement, on n'est pas sur un produit aussi bon que les Govee Glide. Mais la question, c'est est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire que je prends quelque chose d'un petit peu moins bien que les Govee Glide, mais de 4 fois et demi moins cher. C'est surtout ça qu'il faut se dire, c'est 4 fois et demi moins cher. Et pour le coup, moi je valide ce produit de chez Action. C'est vrai que j'achète pas souvent des produits chez Action, mais là, on a vraiment un produit qui est super intéressant. Est-ce que ça marche si je connecte le dernier élément là? Oui, ça marche. C'est parfait tout ça. Donc voilà, en termes de fonctionnement, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on a comme effet d'ailleurs dessus? Vérifions. Ok. On a des petits effets comme ça. Ok. Bon, c'est pas mal du tout, mais on est sur les effets classiques qu'on retrouve habituellement. Si jamais je fais ça et que j'augmente la vitesse, c'est pas mal du tout. Alors je pense que vous voyez pas super bien les couleurs, mais ça rend plutôt bien. Mais on va dire que j'ai quand même une préférence en termes de qualité pour le produit Govee. Mais sachez que si les Govee Glide, ça coûte trop cher pour votre budget, vous pouvez pas mettre 90 € pour des bandes LED, là vous avez quelque chose qui est très correct. Je vais le mettre à peu près, allez, on va dire à 70% de ce qu'on a en qualité chez Govee, et ça coûte 4 fois et demi moins cher. Donc ça reste pour moi un produit intéressant, pas aussi bien que ce qu'on a chez Govee, mais chez Govee c'est aussi beaucoup plus cher. Et n'oublions pas que Govee c'est une marque qui de base est pas chère par rapport à ce qu'on retrouve chez Philips Hue, etc. Donc en termes de prix, vraiment très intéressant. Pour 20 €, je trouve que j'en ai pour mon argent. On a certes un produit entrée de gamme dans la catégorie LED, mais je trouve ça vraiment quand même super intéressant. Alors on passe au produit suivant maintenant, et là c'est un produit pour le cable management. Voilà le produit, la petite boîte. Ça s'appelle Ultimate Setup Underdesk Cable Management Net. Voilà comment ça s'appelle, mais globalement, c'est une sorte de petit hamac qu'on va mettre en dessous de son bureau, qu'on va visser, et qui va permettre de cacher tous les câbles. Des fois, on a ce genre d'éléments qui sont intégrés avec certains bureaux, donc c'est plutôt cool, mais des fois, on n'a pas du tout ça. En termes de prix, actuellement, on est à 24 €. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? On retrouve des serre-câbles et des petits éléments adhésifs pour faire passer les câbles en dessous du bureau. Donc ça, c'est les trucs classiques que vous retrouvez. Il y a des serre-flex classiques, il y en a à scratch, et il y en a que vous pouvez coller pour faire passer quelques câbles en dessous. Et ensuite, voilà l'élément principal. Donc ensuite, cette partie-là, vous allez la fixer en dessous de votre bureau à 6 endroits. Ça va vous permettre de faire passer la multiprise, les câbles, etc. Ça peut être intéressant pour ceux qui font souvent des changements dans leur setup comme moi. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois, je prends le temps de tout visser, tout accrocher, mettre des serre-câbles. Et puis le jour où je dois changer un écran, quelque chose dans mon setup, rajouter un élément, enlever un élément, une lampe, quelque chose, je me retrouve à enlever tous les serre-câbles et ensuite à changer mes éléments et refaire entièrement le cable management. Ça prend beaucoup de temps. Surtout quand il y a beaucoup d'éléments comme dans mon setup. Du coup, avoir un élément comme ça, bon, ça fait un peu moins propre, mais c'est très pratique parce que tu as juste à caler tous les câbles à l'intérieur et tout est bien serré, il n'y a rien qui tombe au sol. Donc en soi, c'est une solution efficace, je trouve. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre à l'intérieur à ce niveau-là? On retrouve les vis. Ok. Alors je vais vous montrer ça avec l'autre caméra. Le petit hamac, je vais appeler ça comme ça pendant toute la vidéo, donc qui permet de fixer les câbles à l'intérieur, et voilà les 6 points de fixation que vous retrouvez. Pour fixer tout ça en dessous du bureau, vous avez un élément comme ça, et en fait cet élément-là va venir s'accrocher à ce niveau-là. Et vous, ce que vous allez devoir faire, c'est visser une vis à travers, de manière à la faire passer dans le plan de travail. Donc la vis, vous allez la faire passer à ce niveau-là, au travers, et de manière à fixer l'élément sous le bureau. Donc en fonction, vous allez plus ou moins rapprocher, suivant si vous avez beaucoup d'éléments à cacher en dessous. Et donc vous fixez ça, et après vous n'avez plus qu'à accrocher les petits élastiques aux éléments que vous aurez fixés sous le bureau. Alors il nous file aussi un petit élément comme ça c'est pour mettre dans les perceuses, c'est pour faire les trous et pour visser. Donc c'est assez intéressant qu'ils nous mettent ça. Et pour revenir rapidement, voilà les petits éléments de cable management qui sont fournis avec.
Enfin bref, tout ça c'est pas mal, je trouve que pour 24 €, on a quelque chose d'assez complet et d'assez pratique pour faire facilement son cable management, et pour ceux qui ont tendance à souvent changer des éléments dans leur setup, ça peut être intéressant parce que le jour où vous changez quelque chose, hop, vous tirez le câble qui est coincé là-dedans, vous enlevez le produit, vous mettez le nouveau à la place, et ça va très très vite. Alors l'élément suivant, ça coûte une dizaine d'euros, ça va vous servir pour l'entretien de votre setup et principalement l'entretien du clavier. Alors si vous êtes comme moi, que vous avez des chats qui traînent dans le setup, qui se disent tiens, ce clavier il a l'air confortable pour faire une petite sieste dessus, qui adore se frotter à tous les éléments de votre setup, et que vous avez plein de poils de chat qui traînent, bon ça marche avec les chats mais ça marche aussi avec les chiens, globalement, vous vous retrouvez comme moi avec plein de poils dans vos claviers gamer. Et ça c'est embêtant, on aime bien avoir des claviers tout propres. Donc là j'ai l'élément parfait, regardez, ça tient dans une toute petite boîte comme ça, je vous le montre avec la caméra du dessus. Alors voilà à quoi ressemble la boîte, et voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs éléments. Donc là on va pouvoir ouvrir, avoir une petite brosse comme ça, un petit élément sur le dessous aussi pour nettoyer les touches. Vous allez avoir la petite brosse sur le dessous. Ça, pour le coup, vous n'en aurez pas trop besoin pour vos claviers gamer. Ça, ils mettent ça en avant pour nettoyer l'intérieur des boîtes d'AirPods. Vous savez, des fois, il y a des petites poussières qui rentrent à l'intérieur. Ça va servir à ça. Ici, vous avez aussi d'autres éléments. Ça aussi, c'est pour nettoyer les écouteurs, pour enlever les petites saletés. Vous avez aussi des petits outils utiles. Ça, par exemple, si vous voulez changer votre carte SIM dans votre téléphone, on va dire que c'est un petit peu le couteau suisse. Et au bout, là, vous avez la grosse brosse qui va permettre, une fois que vous avez enlevé toutes les touches avec ce petit accessoire, vous allez pouvoir nettoyer complètement votre clavier gamer. Enfin bon, c'est un produit qui est très intéressant. Pour 10 €, on a vraiment tous les outils dont on peut avoir besoin pour nettoyer des éléments dans son setup. Même, je pense à ceux qui ont les souris avec les poils de chat qui vont au niveau du capteur. Ça, c'est toujours embêtant quand on est en game, qu'on a la souris qui fait n'importe quoi ou alors qui ne fonctionne plus. Donc voilà, c'est un produit qui est très complet, très utile et qui coûte pas très cher. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça de côté dans son setup pour nettoyer de temps en temps. Alors attention, le produit suivant, c'est pas un mais deux produits. Regardez ce qu'ils ont sorti, Fifine. Nous avons un micro qui est le AM8T. Donc c'est un micro qui se branche en USB, mais aussi en XLR. Je me suis dit, tiens, intéressant, un micro de chez Fifine en XLR. Fifine, ils sont réputés, vous savez que moi je vous les mets tout le temps en avant parce qu'on a une qualité incroyable et ça coûte la moitié du prix de ce qu'il y a chez la concurrence. Donc les micros Fifine, c'est vraiment en général ce qu'il y a de plus intéressant, surtout pour les petits budgets. Donc ce micro, il vaut 90 €. Il n'y a pas beaucoup de micros en XLR à 90 €. Parce que celui-là, il est à la fois USB, en USB type C, mais aussi XLR. Donc c'est plutôt intéressant. On en a un chez Shure, mais qui coûte, je crois, 300 ou 350 € de mémoire. Donc on est loin des 90 €. Le but, ça va être de juger la qualité de ce micro. Alors attention, je vous ai dit qu'il y avait deux produits, il y a aussi celui-ci. Ça, c'est le Ampligame Gaming Mixer de chez Fifine. Et ça ressemble fortement à la Go XLR Mini. C'est juste qu'on a du RGB en plus, on a quelques boutons en plus. On va dire que c'est à mi-chemin entre une Go XLR et une Go XLR Mini. Donc à mi-chemin entre un produit à 200 € et un produit à 350 ou 400 € je crois de mémoire, sauf que là ça vaut 80 €. On est bien en dessous. Et le but, ça va être de juger quelle est la qualité de cet ampli et de ce micro. Je vais tester les deux en simultané. On part donc sur un petit unboxing et je vous montre ça avec l'autre caméra. Alors voilà ce qu'on retrouve dans la boîte, le petit user guide, la table de son qui est assez légère, un câble jack, un adaptateur 3 encoches vers 2 encoches, et on retrouve le câble USB qui va permettre de connecter l'ampli au PC et de tout enregistrer. Donc à côté de ça, nous avons le micro. Oh, le micro qui est fourni avec un bras articulé, ça c'est plutôt cool. Alors c'est le bras articulé classique qu'on voit partout, hein, qui vaut environ une quinzaine d'euros. Et ensuite on retrouve donc le micro, et donc l'élément pour fixer le bras articulé au bureau, et ensuite le câble USB type C. Donc là c'est pour connecter directement le micro sur le PC. Alors c'est bon, j'ai tout configuré. Nous avons donc le micro de chez Fifine qui est branché en XLR sur la carte son de chez Fifine. C'est branché classique, j'ai pas fait de modif. Vous entendez actuellement le micro Fifine, dites-moi ce que vous en pensez. Et à partir de maintenant, vous entendez mon micro DJI classique.
que j'utilise pour mes vidéos. Et à partir de maintenant, vous entendez le micro de chez Elgato avec la carte son Wave XLR et c'est le Elgato Wave Mic, je crois, de mémoire qui s'appelle. Donc voilà pour le test en XLR. J'ai fait aucun réglage spécifique sur la table de son, mais il y a la possibilité de modifier la voix, de faire des effets, d'utiliser plusieurs bandes son. C'est tout aussi complet que la Go XLR. Et vous m'entendez maintenant avec le micro Fifine, mais qui est uniquement branché en USB. Alors je sais pas si vous voyez, c'est intéressant parce que du coup on a du RGB, on a deux petits boutons, un pour gérer l'amplification du micro que j'ai mis là à fond et ensuite vous avez le bouton pour gérer le retour du casque parce que vous avez une petite prise jack juste en dessous qui permet de brancher un casque et d'avoir le retour en direct dans les oreilles. Vous avez aussi un petit bouton tactile, quand vous appuyez dessus vous pouvez changer le RGB, la couleur du RGB sur le micro. Donc c'est assez complet. Là donc vous m'entendez avec le micro de chez Fifine et maintenant vous m'entendez avec le micro de chez Elgato, exactement le même que vous avez entendu juste avant. Jusque là le Elgato est toujours branché en XLR alors que le Fifine est branché maintenant en USB. Et à partir de maintenant, vous m'entendez à nouveau avec le micro DJI. C'est le petit micro sans fil que j'utilise pour mes vidéos. Alors ça, c'est pas forcément un micro que vous allez utiliser sur votre PC, mais ça vous permet d'avoir une petite comparaison entre les trois. On repasse maintenant sur le micro Fifine, branché en USB, et vous pouvez dès maintenant me dire votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous préférez le micro Fifine en XLR, en USB, le micro Elgato ou le micro DJI? Vous avez les 4 choix. Alors voilà donc pour ces produits de chez Fifine. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai écouté le retour des audios. J'ai trouvé que c'était un audio de plutôt bonne qualité. Comme d'habitude, on n'est pas déçu avec Fifine. Je vous fais quand même une petite précision. Avec le micro ou avec la table son, vous n'avez pas de câble XLR qui est fourni. Donc si jamais vous voulez acheter ce produit, pensez à acheter un câble XLR en plus, ça coûte une dizaine d'euros. Mais voilà, ce sera un coût à prévoir supplémentaire. On enchaîne avec le 8e produit, on est sur un produit RGB. Regardez, le voici. Alors là, c'est un produit de chez Govee pour le coup. Tout à l'heure, je vous ai montré une sorte de copie de produit de chez Govee en version action. Là, on est sur un vrai produit de chez Govee. Ce sont les Govee Glide Y Lights. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une copie des Govee Glide. Donc ça, c'est une évolution des Govee Glide. C'est les Govee Glide Y Light avec une forme de Y pour chaque élément. Alors, pour info, on a 7 éléments à chaque fois dedans et vous verrez que ça fait une forme de Y justement. Donc je vais ouvrir la boîte et je vais vous faire découvrir ces éléments. Alors ça, c'est uniquement pour l'esthétique du setup, regardez. Alors voilà, donc ça ressemble à un Y et vous avez de l'éclairage sur toutes les parties extérieures justement du Y. À l'arrière, vous avez du double face que vous pouvez décoller et ensuite vous avez de quoi faire un contact entre chaque élément. Donc comme je vous l'ai dit, on en a 7. Je vais vous les déballer pour vous les montrer. Attention, là, on est sur un produit qui coûte assez cher. En général, j'aime bien vous montrer des petits produits pas chers. Mais j'aime bien aussi de temps en temps vous mettre des produits un petit peu plus chers, des produits quali. Et ça, c'est pas mal. Celui-là, je crois que c'est 240 €. Oui, c'est ça, 239 € actuellement sur Amazon. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc, les 7 éléments. Ensuite, on a une boîte dans laquelle on retrouve l'alimentation. Et ensuite, dans l'autre boîte, on retrouve tout ce qui est système de contrôle pour l'éclairage. Donc ça, vous pouvez contrôler avec l'application de chez Govee. Mais avec Govee, la plupart des éléments que vous achetez chez eux, vous pouvez aussi les contrôler avec une petite télécommande qui est fournie avec. Regardez. Et voilà, donc là on retrouve la base principale et c'est là-dessus qu'on va commencer à connecter tous les éléments les uns après les autres. Alors vous avez aussi des petits adaptateurs, regardez, ça va permettre de connecter chaque élément entre eux. Et à ce niveau-là, c'est exactement la même chose qu'on retrouve avec les nanoliths. Donc je vous montre un exemple, on va par exemple rentrer cet élément ici et ensuite on va en rentrer un autre par là. Et voilà, et là les deux sont clipsés. Si par exemple je veux connecter donc un autre élément, par exemple celui-ci, donc la base principale, et bien après je peux venir le connecter sur lui. Et ensuite ça vient juste se clipser. Donc là techniquement je peux déjà connecter cette partie-là, on a deux Y qui sont connectés, ça va déjà vous donner une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ça. Donc la base principale avec la petite télécommande pour allumer, changer les effets, changer les couleurs, on va le connecter à l'alimentation et avec le bloc principal. Je connecte ensuite tout ça à la multiprise. Est-ce que ça s'allume? Oui, ça s'allume. Donc là, on voit qu'on a l'éclairage, on va pouvoir changer aussi les animations. Donc là, c'est en fonction du son qu'il entend que ça va s'éclairer. Là, c'est des effets différents qui tournent. On a différentes couleurs aussi. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la lumière ici pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les effets de couleurs. Donc là, vous avez les différents effets.
Mais c'est sûr que le mieux, c'est d'utiliser directement l'application mobile, c'est là qu'on a tous les effets qui sont intégrés. Donc là, il y en a 2 de connectés, mais ça vous donne une petite idée quand on met ça par exemple sur un mur. Ça peut faire vraiment joli. Alors une fois que c'est fait, après on peut connecter vraiment tous les éléments, hein. C'est à vous de choisir exactement la forme que vous voulez faire, hein, vu que c'est modulaire et que chaque élément peut se connecter sur un autre. On peut faire des cercles, on peut faire tout un tas de choses. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est une forme un petit peu différente. Et ce que j'aime bien, c'est que ça reste quand même moins cher que ce qu'il y a chez Nanolith. Mais attention, Govee, ils sont en train d'augmenter leur prix. Et au final, la différence de prix par rapport à ce qu'on retrouvait avant chez Philips Hue par exemple, ou chez Nanolith, eh ben, il n'y a plus tant de différence que ça. C'est aussi pour ça que j'essaie de vous proposer de temps en temps des alternatives. En tout cas, ce produit, je le trouve joli, je le trouve efficace, ça éclaire plutôt bien, mais je trouve que ça coûte quand même un petit peu cher. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Trop cher, ou est-ce que vous trouvez le prix justifié? C'est vrai que l'application fonctionne bien, les produits sont de qualité, mais ça reste quand même un petit peu cher. On va dire qu'on n'est pas loin de me rajouter quelques dizaines d'euros et de se dire, allez, je m'achète du Philips Hue, quitte à mettre ce prix-là dans un produit de lumière pour le setup. Alors, le produit suivant, le 9e produit de ce top 10, c'est un produit de chez Hoplite. Alors, Hoplite, vous les connaissez sûrement pour leur sim racing, parce qu'ils font des châssis pour du sim racing, sauf que ils font pas que ça. Moi, je savais déjà qu'ils faisaient des bras pour écran, qu'il y avait pas mal d'accessoires pour le bureau, mais alors là, je suis tombé sur un produit. Vous allez voir, c'est vraiment super intéressant pour organiser des éléments sur son bureau. Alors, c'est parti, je vous déballe tout ça. Alors, regardez-moi ça. Alors, comme vous voyez sur la petite notice, c'est des éléments qui vont se fixer un petit peu comme des bras d'écran ou des bras de micro, sauf qu'au bout, on a une grande plaque sur laquelle on va pouvoir poser son casque, sa souris, etc. Des éléments de son setup. Regardez comment ça se dispose. Hop. Alors du coup, voilà à quoi ressemble la plaque principale. C'est là-dessus qu'on va pouvoir fixer les différents éléments. Mais avant tout, il va falloir mettre le système de fixation. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez un petit système que vous pouvez visser, dévisser. Ça fonctionne exactement de la même manière que les bras pour les micros, les bras pour les écrans, etc. Vous allez ensuite venir serrer l'élément au bout de votre bureau. Et ensuite, ça va vous permettre de fixer la petite plaque sur votre bureau. Donc ensuite, cette plaque, dans tous les cas, avant tout, il va falloir la serrer, la fixer à ce niveau-là. Et pour ça, on a toutes les vis qui sont fournies avec ici. Alors, voilà exactement au niveau du fonctionnement, comment ça se passe. Et ensuite, on ajoute les différents éléments sur lesquels on va pouvoir placer le casque, la souris, toutes les petites choses qui traînent sur le setup pour que ce soit bien rangé. Alors, petite précision, donc là, moi j'ai fait l'installation horizontale, mais vous pouvez très bien mettre les pieds de manière à avoir la plaque dans ce sens-là, en version verticale. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à placer les pieds. Alors vous verrez peut-être sur la vidéo, je sais pas si vous allez le voir, mais la plaque a tendance à prendre les traces de doigts. Donc voilà, faut passer un petit coup de chiffon une fois que vous avez fait votre installation. De toute façon, normalement, vous n'êtes plus censé toucher la plaque en métal une fois que vous avez tout installé dessus. Donc on écarte. Donc de mon côté, c'est bien serré. Ensuite, on va pouvoir ajouter différents petits éléments comme ça. On va pouvoir placer les petits accessoires qui sont fournis avec, comme celui-ci, ou comme celui-là. Alors là, c'est vraiment un exemple de disposition que je vous montre. Un autre type d'élément que vous avez, une sorte de petit pot dans lequel vous allez pouvoir mettre tout un tas de choses. Encore un support. Donc avec ce genre de support, vous pouvez mettre par exemple une manette de console, une souris, un clavier. C'est par exemple le parfait support pour mettre un petit clavier à ce niveau-là, à l'horizontale. Donc après, ça tient plutôt bien le support, hein, c'est un petit peu comme les écrans ou les micros qu'on met, et normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait trop de poids dessus. Je vous précise aussi le prix parce que c'est un des éléments qui m'a fait commander ce produit, parce que je me suis dit, oh, c'est pas mal comme concept, mais j'avais déjà vu des petites choses un peu similaires chez Ikea, par exemple, avec leur tout ce qui est setup gaming qu'ils font. Mais ce que j'ai bien aimé, il y a deux choses. Le système de fixation qui permet de le mettre un petit peu partout sur un plan de travail ou un bureau, sans avoir besoin de faire des trous dans le mur, etc. Et surtout le prix, ça coûte 24 €.
24,99, donc on va dire 25. Je trouve que 25 € pour un élément... Alors pour info, ces éléments-là ne sont pas... Par exemple, cette partie, c'est en plastique, mais tout le reste, c'est en métal. Je trouve que c'est plutôt intéressant comme prix, et ça permet de faire des choses vraiment pas mal. Donc tout ce qui est organisation du setup, ça permet de mettre quelque chose sur l'arrière du plan de travail et d'avoir une meilleure organisation de son setup. Pour 25 €, je trouve que c'est un produit intéressant pour améliorer son setup. Et enfin, le dernier produit, le 10e produit de ce top, alors c'est un clavier. J'ai longtemps hésité à vous le mettre dans ce classement parce que c'est un clavier QWERTY. Donc je me suis dit, voilà, la plupart des gens en France veulent un clavier AZERTY, mais ce clavier il est assez particulier parce que il coûte 125 €. Pour 125 €, vous avez un très très bon clavier magnétique. Alors peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est un clavier magnétique, c'est assez récent encore. Il n'y a pas énormément de modèles disponibles sur le marché, mais si vous êtes joueur compétitif, c'est le type de produit, le type de clavier que vous allez rechercher pour exploiter au maximum vos performances sur les jeux. Donc, quelle est la différence entre un clavier magnétique et un clavier mécanique? En fait, le clavier magnétique, on va avoir la possibilité de définir à quel moment la touche va s'activer. C'est-à-dire que si par exemple la course totale pour activer une touche, ça va être, je sais pas, 3,6 mm, et ben avec un clavier magnétique, vous allez pouvoir lui dire « je veux que tu t'actives dès qu'on a parcouru 0,4 mm ou 0,2 mm ». Typiquement, celui-ci, à partir de 0,2 mm, on va pouvoir activer la touche et dire « à 0,2 mm, tu t'actives ». Donc vous avez compris, le but à chaque fois, c'est de gagner du temps, d'avoir l'activation de la touche la plus rapide, de manière à jouer de façon la plus compétitive possible. Donc ce clavier est assez intéressant, mais il n'est pas parfait. Comme je vous l'ai dit, c'est une version QWERTY, donc c'est une question d'habitude. Après, rien ne vous empêche d'avoir ce clavier-là quand vous voulez jouer, et d'avoir un autre clavier quand vous voulez faire du traitement de texte, taper du texte sur votre clavier. Alors avec, le packaging est plutôt simple. Donc vous avez le clavier qui est fourni, qui est un clavier en 75%. C'est pour ça que c'est le Drunk Deer A75, c'est parce que c'est un 75%. Et celui-ci, vous pouvez l'activer à partir de 0,2 mm. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. Le clavier est pas trop lourd. On a une base qui est en plastique. Je vous mets le petit micro juste à côté, comme ça, vous allez pouvoir entendre. Alors on se retrouve dans mon petit coin bureau parce qu'il me fallait une prise USB pour le brancher pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le RGB. Alors le RGB est vraiment pas mal. Et vous voyez, comme pour le premier clavier que je vous ai montré tout à l'heure, le clavier de chez Corsair, on est donc sur du 75% et le format est très similaire. On a aussi le petit bouton volume là, à ce niveau-là. On a différents petits éléments et puis la disposition, donc c'est bien du QWERTY, vous avez la virgule à ce niveau-là, le M là alors que d'habitude il est ici. Voilà, vous avez tout un tas de petits changements pour ceux qui font du code. Moi à l'époque où j'étais développeur, c'est vrai que j'aimais bien utiliser les claviers QWERTY pour tous les alinéas, les choses comme ça, c'est un peu plus simple à utiliser, mais c'est vraiment une habitude à prendre. Donc, ça peut être quelque chose qui est intéressant en clavier de jeu. Pour moi, son seul défaut, c'est vraiment le fait que ce soit un QWERTY. Mais sinon, à part ça, c'est un bon clavier en 75%, avec du RGB, avec une activation magnétique à partir de 0,2 mm, donc vraiment très intéressant. Et on va dire un petit désavantage qu'il a par rapport au modèle de chez Corsair, c'est que le modèle de chez Corsair, lui, il est en version sans fil, donc 2,4 GHz ou Bluetooth. Par contre, il n'a pas l'activation, c'est pas un clavier magnétique celui de chez Corsair. Donc l'un a ses avantages, l'autre en a d'autres. À la limite, combiner les deux, ça peut être le bon plan. Donc voilà, je pense que c'est un très très bon produit pour son setup. Si on n'est pas gêné par le fait que ce soit un QWERTY, ça peut être un très très bon clavier gamer pour être sur du jeu compétitif. Et voilà, on a fait le tour des 10 produits que je voulais vous mettre dans ce top produit pour améliorer son setup. Dites-moi dans les commentaires quel est le produit que vous avez préféré. J'essaierai de vous faire gagner les produits que je vois ressortir le plus souvent et je vous ferai ça très certainement dans le canal Instagram. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a fait découvrir des jolis produits, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve pour une nouvelle dans quelques jours. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!